Bonjour Christophe Bourdon. Christophe, oui. On le sait, le film Autant en emporte le vent et la série Fawlty Towers de John Cleese ont été retirés de plateformes de streaming pour ne pas heurter les sensibilités raciales. Et vous, de votre côté, Christophe, vous avez décidé de ne pas en rester là. Mais oui, ne riez pas, car je suis en fait d'accord avec ces médias. Je trouve qu'il ne faut pas heurter certaines sensibilités. Il en va du vivre ensemble, du respect de chaque individu. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai décidé d'agir et de supprimer moi aussi certaines œuvres. Les James Bond, pour ne pas heurter la sensibilité des femmes, des Russes et des savants fous. Les comédies romantiques, pour ne pas heurter la sensibilité des machos, qui ne veulent pas courir sous la pluie de Londres pour attraper la femme de leur vie avant que son avion ne s'envole. La série des gendarmes, pour ne pas heurter la sensibilité des gendarmes, des gendarmettes, des nudistes et des extraterrestres. Le film La Chute, pour ne pas heurter la sensibilité des néo-nazis. Et Dieu sait si derrière leur carapace de néo-nazis, il y a un petit cœur qui bat sur du Wagner. Les films en noir et blanc, pour ne pas heurter la sensibilité des personnes de couleur et des caucasiens. Le dessin animé Candy, pour ne pas heurter la sensibilité des méchants et des gentils. Mort à Venise, pour ne pas heurter la sensibilité des guides touristiques de la place Saint-Marc. L'île aux enfants, pour ne pas heurter la sensibilité des personnes souffrant d'allergie au pollen, vu que, dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. La Vénus de Milo, pour ne pas heurter la sensibilité des manchots. La Fontaine de Marcel Duchamp, pour ne pas heurter la sensibilité des incontinents. Le Cri de Munch, pour ne pas heurter la sensibilité des sourds. La Laitière de Vermeer, pour ne pas heurter la sensibilité des personnes intolérantes au lactose. L'intégrale de Oui Oui, pour ne pas heurter la sensibilité des négationnistes. Le Baiser de l'Hôtel de Ville de Robert Doisneau, pour ne pas heurter la sensibilité des célibataires. Les livres de Marc Lévy, pour ne pas heurter la sensibilité des amateurs de littérature. Les chansons de Claude François, pour ne pas heurter la sensibilité des électriciens. Les chroniques de Jérôme de Warzé, pour ne pas heurter la sensibilité des auditeurs de la première, et de Pascal Claude en particulier. Les vestiges romains, pour ne pas heurter la sensibilité des descendants des Gaulois. Les vestiges gaulois, pour ne pas heurter la sensibilité des descendants des Romains. Et évidemment, toutes les statues présentes dans l'espace public, pour ne pas heurter la sensibilité des piétons. Et j'ai donc broyé avec un rouleau compresseur tous les DVD, les CD, j'ai fait un grand feu avec tous les livres, les peintures, et j'ai déboulonné toutes les statues. Et là, je me suis dit que enfin toutes ces œuvres ne pourraient plus heurter la sensibilité des hommes, des femmes, petits, grands, jeunes, vieux, gros, maigres, blancs, noirs, jaunes, cathos, juifs, musulmans, bouddhistes, athées, hétéros, homo, bi, trans, traves, non-binaires, aveugles, manchots, sourds, muets, moches, beaux, durs ou mous qui a un grand coup. Car face à moi, il y avait désormais un monde tout doux, tout choupinou, un monde de miel et de sucre. Et j'ai alors détruit le miel et le sucre pour ne pas heurter la sensibilité des diabétiques. Et enfin, je me suis retrouvé face à un monde de rien, un monde sans culture, sans histoire, un monde de métro, de boulot et de dodo, de travail, de famille et de patrie, un monde de façades et de magasins, de présent, sans passé ni avenir. Et à cet instant, des pages d'un livre se sont posées à mes pieds. C'était 1984 de George Orwell. Oui, je l'avais brûlé pour ne pas heurter la sensibilité des dictateurs. Et ces pages disaient ceci: tous les documents ont été détruits ou falsifiés, tous les livres réécrits, tous les tableaux repeints, toutes les statues, les rues, les édifices ont changé de nom, toutes les dates ont été modifiées. Que le parti puisse étendre le bras vers le passé et dire d'un événement « cela ne fut jamais », c'était bien plus terrifiant que la simple torture ou la mort. La dictature s'épanouit sur le terreau de l'ignorance. Et là, je me suis rendu compte que finalement, je ne voulais pas vivre dans un monde qui efface ce qui dérange, un monde sans trace artistique ou historique fût-elle d'un passé douloureux, et que non, définitivement non, je ne voulais pas vivre dans un monde qui ne heurte pas ma sensibilité, nos sensibilités, car je trouve que c'est précisément en nous secouant, en nous remuant, en nous bousculant, en nous provoquant qu'on nous rend vigilants, exigeants, tolérants, marrants, émouvants, vibrants, bienveillants, mordants, entreprenants, bref, vivants.